Trump décline toute intervention militaire en faveur des Émirats face à l'Iran et met à nu Mohamed Ben Zayed, confirmant au passage les mises en garde de l'Algérie, une sortie pour le moins retentissante. Fidèle à son style provocateur, Donald Trump, que certains qualifient volontiers de personnage imprévisible, a encore déclenché une vague de réactions sur la scène médiatique internationale en évoquant les frappes iraniennes intensifiées visant des installations américaines disséminées dans le Golfe, notamment sur le territoire émirati. Et dans un ton mêlant étonnement et ironie, il s'est interrogé sur le paradoxe de voir Téhéran cibler un pays souvent perçu comme un relais financier de la République islamique. Une remarque lourde de sous-entendus qui alimente les lectures politiques les plus diverses. Et plus marquant encore, Trump a clairement fait savoir qu'il n'envisageait aucune aide militaire pour soutenir cet allié face aux forces iraniennes, laissant ainsi les États concernés livrés à eux-mêmes. Contraint d'affronter seul une pluie de missiles balistiques sans le moindre parapluie stratégique américain. Cette scène politique explosive reflète la réalité des mutations géopolitiques dans la région. Donald Trump émerge comme une figure qui n'hésite pas à briser les tabous, qualifiant les politiques régionales d'absurdes. Dans ce contexte, la clairvoyance de la vision algérienne se manifeste clairement. L'Algérie a toujours mis en garde contre l'immersion dans des alliances suspectes qui ne servent que les intérêts coloniaux et sionistes, affirmant que la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures n'apporterait jamais la protection escomptée aux pays ayant renoncé à leur profondeur stratégique. Le discours de Trump décrivant les Émirats comme la banque de l'Iran n'est pas une simple remarque passagère, mais un aveu explicite de la contradiction flagrante de la politique émiratie. Cette dernière tente de jouer sur plusieurs tableaux. D'un côté, elle prétend à l'hostilité envers l'Iran et s'allie avec l'entité sioniste. Et de l'autre, elle demeure le poumon économique par lequel respire l'Iran sous le poids des sanctions. Cette mise à nu politique place les alliés de l'Amérique dans une position embarrassante, se retrouvant face à l'arsenal iranien sans couverture aérienne ni soutien militaire direct de Washington, qui semble avoir adopté littéralement la politique du « America First », abandonnant ses instruments régionaux à leur sort. Les événements récents confirment que les missiles balistiques iraniens ne reconnaissent ni les frontières artificielles, ni les accords de papier, et que les bases américaines disséminées dans le Golfe sont devenues un fardeau plutôt qu'un bouclier protecteur. Face à cette escalade, la question se pose quant à l'utilité de se jeter dans les bras de la sionisation si le prix à payer est l'exposition directe aux frappes sans la moindre défense de l'allié majeur. L'Algérie, par ses positions fermes et de principe, avait anticipé ce dérapage dangereux, avertissant que la normalisation et l'alliance avec les sionistes n'apporteraient à la région que ruine, destruction et une dépendance absolue, laquelle se solde par l'abandon au premier véritable test de force. Ce qui se passe aujourd'hui est l'incarnation d'une amère réalité pour les régimes ayant hypothéqué leur souveraineté. Ils sont utilisés comme première ligne de défense pour protéger les intérêts américains, tandis que Trump déclare froidement son refus d'intervenir militairement, allant jusqu'à se moquer de la réalité économique et militaire de ces pays. Les leçons à tirer de ces déclarations graves imposent au peuple et au régime de revoir leurs calculs et de revenir à la logique d'un État fort et indépendant qui bâtit sa sécurité sur sa cohésion interne et ses relations équilibrées, et non par l'achat d'une protection illusoire vendue sur le marché de la traite politique internationale. En conclusion de cette analyse exhaustive des bouleversements tectoniques qui secouent actuellement les échiquiers géopolitiques du Moyen-Orient, il apparaît avec une clarté aveuglante que nous assistons à la fin d'une ère d'illusions sécuritaires et au naufrage d'une certaine diplomatie de la dépendance qui a longtemps caractérisé les pétromonarchies et plus particulièrement le régime émirati. Les déclarations fracassantes de Donald Trump ne sont pas de simples saillies verbales d'un dirigeant en campagne ou en quête de sensationnalisme. Elle constitue le constat d'acte de décès d'un pacte de protection qui liait Washington à ses vassaux régionaux depuis des décennies. Ce que Trump a mis en lumière avec une brutalité qui n'a d'égal que la vulnérabilité des États qu'il fustige, c'est l'hypocrisie systémique d'une entité qui a cru pouvoir acheter sa sécurité au prix de la trahison des causes arabes et islamiques sacrées. En qualifiant les Émirats de banque pour l'Iran, tout en dénonçant leur incapacité à se défendre seuls, malgré des milliards de dollars engloutis dans l'armement occidental, Trump déshabille littéralement le régime de Mohamed Ben Zayed devant l'opinion publique internationale. Il révèle que le petit émirat, comme certains aiment à l'appeler avec une ironie désormais tragique, n'est qu'un géant aux pieds d'argile.
Un château de cartes financier et médiatique qui s'effondre dès que le vent des missiles balistiques iraniens commence à souffler. Cette situation valide, point par point, la doctrine de défense et de politique étrangère prônée par l'Algérie, qui a toujours soutenu que la sécurité d'une nation ne peut être sous-traitée à des puissances impérialistes dont les intérêts sont, par nature, versatiles et égoïstes. L'Algérie, forte de son histoire de libération nationale et de son attachement viscéral à la souveraineté, avait prévenu que l'alignement aveugle sur l'agenda sioniste et la normalisation accélérée ne servirait jamais de bouclier contre les réalités géographiques et historiques de la région. Au contraire, cette sionisation rampante des politiques émiratis n'a fait qu'accentuer leur isolement et leur exposition, transformant leur territoire en une cible légitime pour ceux qui voient dans la présence israélienne et américaine une menace existentielle. Le refus de Trump de voler au secours de ses douillets micro-États face au corps des gardiens de la révolution islamique prouve que, pour Washington, ces pays ne sont que des variables d'ajustement, des stations-service ou des coffres-forts que l'on protège tant qu'ils rapportent, mais que l'on sacrifie dès que le coût du sang ou de la guerre devient trop élevé. Le contraste est frappant entre cette soumission humiliante et la posture de dignité défendue par les nations qui ont choisi la voie de l'indépendance et de la non-ingérence. On voit ici la faillite d'un modèle de développement qui a privilégié le luxe ostentatoire et l'influence artificielle au détriment de la construction d'une base de défense nationale authentique et d'une légitimité populaire solide. Les flammes des explosions sur les sites militaires et pétroliers ne font pas que détruire des infrastructures. Elles consument également le récit de la stabilité par le compromis avec l'ennemi. Le monde arabe et l'Afrique observent aujourd'hui avec stupeur cette leçon d'histoire en temps réel. La trahison ne paie jamais, et celui qui vend son frère pour plaire à l'étranger finit invariablement dévoré par ce même étranger. L'humiliation subie par les dirigeants de ces pays, traités de clowns ou d'instruments interchangeables par l'homme qui était censé être leur protecteur suprême, devrait servir de catalyseur pour un réveil des consciences. Il est désormais impératif de comprendre que l'avenir de la région ne peut se construire qu'à travers une coopération régionale authentique, dénuée de toute ingérence sioniste et basée sur le respect mutuel des souverainetés. La position de l'Algérie, souvent qualifiée de rigide par ceux qui préféraient la souplesse de la compromission, apparaît aujourd'hui comme le seul roc de stabilité et de clairvoyance dans un océan de chaos provoqué par l'amateurisme diplomatique et la cupidité. En fait, l'histoire retiendra que, lorsque les missiles pleuvaient et que les protecteurs d'hier se moquaient des victimes d'aujourd'hui, seules les nations qui avaient gardé leur honneur intact et leur boussole orientée vers la justice et l'indépendance ont pu rester debout, tandis que les architectes du nouveau Moyen-Orient sionisé se retrouvaient seuls et terrifiés face aux conséquences de leur propre trahison. Cela prouve que la force d'un État ne réside pas dans son compte en banque ou dans ses alliances de l'ombre, mais dans la profondeur de ses racines et la clarté de ses principes. C'est ici que se joue la fin d'un cycle et le début d'une redistribution brutale des cartes, où seuls les peuples souverains et les États intègres auront encore leur mot à dire dans le concert des nations, laissant les douillets et leurs mentors sombrer dans l'insignifiance d'une histoire qui n'accorde aucune pitié à ceux qui ont oublié que la terre appartient à ceux qui la défendent avec leur propre sang et non avec le crédit d'autrui.